Merci donc à Mamoudou Bouléré Diallo, le soldat qui était encore du côté de l'UFDG. Poursuivons cette émission cette fois-ci avec des interviews, vous le savez bien, en marge de la manifestation du FNDC. Le gouvernement, à travers les 3 facilitatrices, au nom du Premier ministre, a fait un don de mototricycles à la jeunesse de l'Axe. Comment l'actualité est commentée du côté de ADC BOC? Nous allons retrouver Alcène Barry qui a interviewé le président de ADC BOC. Alcène, bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous. Cette fois-ci, nous sommes avec Dr Ibrahima Sori Diallo du BOC. Avec lui aussi, nous allons toujours parler de cette manifestation du FNDC. Bonjour. Bonjour. Là, c'est la première émission avec vous pour l'année 2023. Comment ça se passe réellement? Ça se passe bien ici, chez moi. Oui, ça va. Et le BOC? Le BOC évolue. Avec ses problèmes? Non, pas du tout. D'accord. Dans tous les cas, on va parler, je le disais, on va parler de cette manifestation du FNDC. Aujourd'hui, quelle est la lecture de ces événements 48 heures après? Bon, il faut rappeler que cette manifestation du FNDC a entraîné encore des victimes. Donc, avec des dégâts matériels, il faut rappeler tout simplement que ce n'était pas aisé de constater qu'à chaque fois, on fait les effets d'annonce des manifestations sans une commission légale d'organisation pour canaliser les choses, montrer qui sont les meneurs et qu'il fait qu'alerter à la violence, c'est déplorable. Mais on connaît qui sont les meneurs, c'est le FNDC qui les meneurs. Le FNDC, c'est qui? Le FNDC, c'est qui? C'est Fonike Mengue, c'est Ibrahima Diallo, c'est eux. Mais ils sont en prison. Pourquoi ils peuvent comment ils manifestent? Et c'est Koukoundouno? C'est Koukoundouno n'est pas en Guinée. Les jeunes qui ont manifesté, donc, ils ne sont pas du FNDC? Non, en tout cas, je n'ai pas vu FNDC. Je n'ai vu que des jeunes qui sont en train de barricader des routes. Des jeunes qui sont... Donc aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, ce bilan, est-ce que vraiment cette manifestation était opportune? Bon, cette manifestation n'avait pas d'opportunité. Pourquoi? Dans la mesure où on demande une manifestation pour la libération des personnes qui sont avec la justice. Pour moi, il fallait tout simplement demander au procureur d'engager rapidement la procédure d'inculpation des gens. Si les gens sont présumés innocents, il faut trouver une solution. Et puis la justice diligentée, puis les gens sont jugés, s'ils sont coupables qu'on les condamne, s'ils ne sont pas coupables qu'on les libère purement et simplement. Nous avons vu le cas Sano, ça a été diligenté, Sano a été jugé et puis libéré. Alors pourquoi garder les autres? Ça, le FNDC n'avait pas besoin d'appeler à une manifestation pour cela, mais c'est de saisir des voies. C'est-à-dire qu'il y a de ces voies qui permettent aux incriminés de procéder à la réparation de leurs torts. Mais déjà 9 mois en prison, 9 fois qu'ils sont en prison, comme on prend le cas de Fonike Mengue et Ibrahima Diallo. Aujourd'hui, est-ce que la justice n'a pas atteint ses limites avec ce cas? C'est pourquoi moi je me dis que il y a des juridictions supranationales, le Fonike Mengue, c'est-à-dire le Koukoundouno qui est à l'étranger, connaît. Il n'a qu'à saisir la justice au niveau international pour que ces militants soient vraiment remis dans leurs droits. Je crois bien qu'il faut le faire. D'accord, l'autre question c'est de savoir aujourd'hui, avec ce bilan, réellement, est-ce qu'il faut inquiéter ce Koukoundouno qui est déjà à l'international? Bon, ce Koukoundouno n'a fait que des faits d'annonce. On ne peut pas l'arrêter parce qu'il n'est pas resté sur le terrain, dire à quelqu'un manifeste, fais ça, fais ça. Il n'avait qu'à appeler. S'il était là, il était attaquable, qu'on puisse l'écouter. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut éviter, c'est d'aller de crise en crise qui ne produit rien. Lorsque vous êtes rassuré, vous organisez une manifestation auquel vous ne pouvez pas vous-même participer, mais arrêtez. D'accord, il y a l'armée qui a été réquisitionnée. Est-ce que c'est normal vraiment d'interdire une manifestation et réquisitionner l'armée en plus? Bon, l'interdiction de la manifestation, c'est une violation de la loi. Ceux-là qui pensent que la manifestation est nécessaire pour eux, s'ils veulent manifester à partir du moment que c'est interdit, il faut vraiment assigner l'autorité devant les juges pour que les cours et tribunaux se prononcent sur la légalité d'interdiction. Je crois que ce n'est pas par appel à une manifestation qu'on va lever l'interdiction des manifestations. Si vous savez que c'est un droit constitutionnel, prenez votre temps, trouvez un avocat et qui va assigner l'autorité devant un juge. D'accord, le réquisitionnement de l'armée. Le réquisitionnement de l'armée, lorsque les gens sont débordés, lorsqu'il y a vraiment tentative, l'État, l'autorité, c'est-à-dire l'État est menacé. Menace de l'État, c'est qu'une zone est terrorisée,
pas pour venir tirer, mais c'est pour venir maintenir l'ordre. C'est normal, par des moments déterminés. Mais ce n'est pas quand même le cas qu'on est en train de voir où il y a eu 2 morts. C'est-à-dire que tous les coupables, tous ceux qui ont tiré et qui ont tué ces 2 jeunes doivent être remis devant un juge. Mais quand on fait appel aussi à l'armée, ce n'est pas pour jeter les gaz lacrymogènes, l'armée ne détient que des armes. Bon, écoutez, vous avez parfaitement raison. L'armée n'est appelée qu'en situation de détresse. Et la situation de détresse, c'était là parce qu'il y avait des morts. Quand on continue à conduire comme ça, c'est pas bon. Qui a tiré, qui n'a pas. Il faut essayer de remettre. Certainement, l'armée va nous dire les agents qui sont venus sur le terrain, qui a tiré sur qui et qui a fait quoi. Mais en tout cas, ça ne restera pas sans être puni. Ça ne restera pas sans être puni, mais malgré cela, il y a d'autres cas de mort où on connaît juste pas, où la justice n'a pas été rendue. On va parler de l'autre question brûlante aujourd'hui. La menace vraiment du MATD contre les partis qui ont soutenu cette manifestation. Quand je prends l'UFDG, le RPG et l'UFR. Bon, vous savez, le MATD, pour moi, a pris cette fois-ci une décision administrative normale. Mais je précise, aller jusqu'à retirer les agréments, ça je ne souscris pas. Pourquoi? Je m'explique. Si une disposition de la loi permet à MATD de le faire, je ne suis pas contre. Mais seulement dire que ceux qui ont soutenu, nous allons retirer, non. Essayez de voir si de près ou de loin, la justice les inculpe par rapport à ce qui s'est passé. S'ils sont inculpés, il faut seulement procéder à une décision alternative. Je ne suis pas contre. Mais lorsqu'il s'agit seulement de faire des annonces pour ne pas exécuter, c'est ce qui fait mal. Un État, quand l'État décide, l'État ne recule pas. Mais si l'État trouve que cette décision va à l'encontre de l'intérêt général, l'État doit reculer. Ce n'est pas une position de faiblesse, mais c'est une façon de gérer la crise. Mais quand on prend, on dit soutien. On a vu la lettre vraiment de la Troïka pour soutenir cette marche, mais il n'y a pas eu de signature ici. Bon, cela veut dire que, comprenez-moi par là, ce que j'ai dit est fondé. Lorsque vous soutenez une structure, de fait, dissoute par une autorité administrative, et cette autorité qui également est chargée de vous donner des agréments, vous vous levez, vous violez l'autorité de cette structure administrative et que vous dites, vous n'organisez pas les manifestations sous la coupole de votre propre parti. Vous partez soutenir une structure que l'État a déjà dit que vous n'existez plus. Vous soutenez cela, c'est là que vous-même vous êtes en train de violer l'autorité de l'État. Donc à ce moment, c'est normal qu'on les suspende, qu'on retire leur... Non, qu'on puisse les entendre. Qu'on puisse les entendre, mais on va les entendre comment? On sait que réellement, on a vu ce qui s'est passé, ils ont carrément soutenu, même si officiellement ils n'ont pas signé. Ça se manque qu'un juge doit se prononcer, c'est leur cas. Est-ce qu'il n'y a pas une peur aujourd'hui? Est-ce qu'on n'effraie pas même ces leaders politiques-là qui n'osent même plus manifester? Quoi qu'on dise, d'Alpha Condé n'a jamais vraiment essayé de menacer de dissoudre, de suspendre un parti politique. Bien entendu, regardez aujourd'hui, si toutefois vous continuez à soutenir des manifestations, vous-même êtes incapable d'organiser des manifestations depuis plus d'1 an et quelques. Cela veut dire que vous êtes en train de disparaître petit à petit, mettre le FNDC à mal avec l'autorité, parce qu'aujourd'hui, le FNDC devient un bouc émissaire. Vous voyez, non? Le FNDC devient un bouc émissaire. Pourquoi moi je demande à ces jeunes de se ressaisir, de comprendre que nous, les politiques, à un moment donné, il faut faire beaucoup attention avec nous. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut imaginer vraiment l'UFDG, le RPG, le RPG d'abord, première force politique de notre pays, l'UFDG, deuxième force politique, l'UFR, troisième force politique de notre pays, être suspendu, leur agrément retiré? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable même? Non, il n'y a pas l'affaire de première force, deuxième force, troisième force. Lorsqu'il y a une transition, les forces politiques s'annulent. Il y a une reconstitution des forces politiques. Regardez le PIP. Non, je viens pour répondre à votre question, mais il faut d'abord lever l'équivoque sur les forces politiques. Le PIP qui était là, première force politique, quand le président Conté est parti, le PIP est incapable d'avoir 2 députés à l'Assemblée aujourd'hui. Pourtant, avant, on entendait 100 députés. Ma question, regardez. Pour venir à votre question, si vous me dites que retirer des agréments au PIP, RPG, l'IFDG et autres, moi je ne suis pas dans l'optique que le ministre procède à cela. Je ne suis pas d'accord. Mais si l'autorité va jusqu'à trouver c'est nécessaire,
Ce n'est pas à moi, Dr Diallo, d'interdire ça. Donc vous n'allez pas essayer même vous aussi de protester pour ne pas qu'on retire leur agrément? Non. Vous n'allez pas soutenir en politique. Ça peut vous arriver, hein? Non, oui, j'ai dit, c'est une décision administrative. Lorsqu'une décision est administrative, il faut faire beaucoup attention. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un régime normal. Pendant Alpha Condé, on manifestait, il y a des mots. Et aujourd'hui, les FNDC qui contestaient l'RPG soutient maintenant le FNDC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les jeux politiques est très grave. Il faut essayer de faire avec et essayer d'écarter les innocents dedans. Donc vous voulez me rassurer que vous n'allez même pas demander à ce qu'on leur redonne leur agrément une fois que leur agrément est... Je n'ai pas... Mais en fait, donc moi je ne vous comprends pas. Donc qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, réellement? Dire quoi? Je n'ai pas compris. Non, en fait, voilà, si on arrive à retirer l'agrément de l'UFD du RPG, est-ce que vous, parti politique, vous n'allez pas être les mêmes personnes qui allez vous lever pour dire qu'on ne doit pas retirer leur agrément? Est-ce qu'on va arriver à ça? C'est impossible, on ne va pas arriver à ça. C'est impossible. Je crois bien qu'il peut y avoir suspension d'activités, de mener des activités, l'autorité a ce pouvoir-là, mais retirer les agréments, il faut des délits. Pour justifier cela, seulement le juge peut le faire. Mais ce n'est pas à un ministre de le faire. Finalement, est-ce que le CNRD ne vous a pas terrorisé, même vous les acteurs politiques? Bon, on ne va pas dire le contraire, hein, mais nous sommes quand même terrorisés. Il ne faut pas quand même l'occulter. Mais il faut éviter quand même d'engager des rapports de force entre une force armée et une force civile. D'accord. Peut-être une question vraiment aujourd'hui, où on ne peut pas laisser ce sujet à part. La question des motos, on vous a soupçonné vraiment d'avoir tenté de manipuler les jeunes pour ne pas qu'il y ait une manifestation. Bien, c'est que les gens ont très mal interprété ça. Moi, j'ai mené une activité au sein de mon siège pour mon parti et le parti allié au BOC. Le Premier ministre, à son passage dans les quiz des coalitions, certaines coalitions ont sollicité d'appui. Comme le BOC, les jeunes ont pris la parole. Vous étiez là-bas ce jour, l'espace était là. Revoyez vos archives. Les jeunes ont dit, on veut vraiment créer des coopératives, c'est-à-dire des PME, on veut des motos pour ramasser les ordures. On a notre terrain ici, on veut l'aménagement du terrain. Les femmes ont pris la parole pour dire qu'ils veulent créer des coopératives pour faire la saponification, teinture et autres. Donc le Premier ministre a répondu à l'appel. J'ai reçu l'appel et puis j'ai essayé de demander de leur venue. Parce qu'ils ont voulu qu'on vienne au siège des facilitatrices pour donner. J'ai dit non, envoyez-nous à notre siège. Si c'est à notre siège, c'est plus sécurisant. C'était combien de motos? 6 motos. Et combien d'argent la somme? Non, ça je ne sais pas. Ils ont donné aux femmes, j'ai sorti à la télé, ils ont donné l'argent aux femmes. Et puis voilà, c'est ce qui s'est passé. L'objectif n'était pas de manipuler réellement ces jeunes-là. Ça maintenant, c'est aux gens qui veulent l'interpréter comme film et femme. Film et femme s'est levé pour dénigrer cela. Mais ce sont des bonnes guerres. Abouakar Diallo, il n'a qu'à continuer, mais il ne pourra jamais atteindre le Dr Diallo. Il n'a qu'à continuer. Parce qu'il a fait espace, il a fait ce qu'il a fait avec Lamine Guérassi. Aujourd'hui, avec Soirée. Ce sont des exemples de journalistes opportunistes qu'il faut vraiment dénuder dans ce pays-là. Sinon, une activité d'un parti politique à son siège, il faut vraiment se féliciter l'action là parce qu'on a fait un don à une couche vulnérable. Mais là, le timing aussi, c'est le timing qui interroge. Quand on dit à la veille d'une manifestation du FNDC, on donne aux gens de l'Axe. Est-ce que pour vous, dans votre subconscient, on ne peut pas penser qu'à une manipulation? Pas aux gens de l'Axe, je précise. Pas aux jeunes de l'Axe. Aux jeunes, écoutez, voilà. Pas aux jeunes de l'Axe. Ça a été donné aux jeunes du bloc de l'opposition constructive et les femmes du bloc de l'opposition existant sur l'Axe. Merci bien. Le partage, comment ça s'est passé les motos? Non, ça c'est au sein du parti. Wandera a eu combien de motos? Non, Wandera a eu ses motos et les jeunes du bloc de Nyariwa, donc ils ont leurs motos. Les jeunes du bloc de Bomboli ont également leurs motos. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire ici avec Dr Ibrahima Sori Diallo du BOC. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. Merci donc à Alcine Barry qui était du côté de l'ADC BOC. Nous terminons cette interview, cette émission avec l'interview de Fodé Baldé. Il n'est plus à présenter à cette émission, c'était un habitué en tout cas. L'un des chargés de communication de l'UFR se prête au micro, se prête aux questions plutôt d'Alcine Barry. Alcine, à toi l'antenne.
Bonjour Félix, bonjour à tous. Après la manifestation du FNDC, l'heure est au bilan même dans les QG des partis politiques, même si beaucoup d'entre eux n'ont pas fait d'assemblée générale, comme l'UFR. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Fodé Baldé, responsable de communication de ce parti politique, pour parler vraiment de cette manifestation du FNDC, mais aussi de cette menace vraiment du ministre de l'administration du territoire qui menace de suspendre les agréments, voire même le retrait de ces agréments. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Donc il y a la peur au ventre quand même. Non, pas de peur encore. C'est plus la prison ou bien autre, c'est plus l'exil, mais là c'est l'agrément qu'on va retirer. Bon, c'est ce que je pense que c'est une boutade. Je pense qu'on reviendra aux choses sérieuses. D'accord, on reviendra aux choses. On ne se permettra pas. Sérieuses. Nous allons revenir sur cette question d'abord. On va parler de cette manifestation du FNDC. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut retenir vraiment de cette manifestation? D'abord, je voudrais vraiment, au nom du président Sidia Touré et au nom des militants responsables de l'UFR, présenter nos condoléances les plus attristées aux familles endeuillées. C'est regrettable que des jeunes à la fleur de leur âge soient arrachés à l'affection de leurs parents. C'est regrettable effectivement que des Guinéens encore continuent de mourir parce qu'ils sont attachés à des valeurs de démocratie, de respect des droits de l'homme, ainsi de suite. Donc nous le regrettons. Et je peux dire que globalement, comme l'a dit même les organisateurs, je vais parler ici de Sékou Koundounou, l'objectif étant de faire comprendre réellement, de révéler le vrai visage du régime, non seulement aux Guinéens, mais à l'opinion internationale. Et je pense qu'ils ont réussi à le faire, parce que comme vous l'avez constaté, l'armée a été réquisitionnée. On a vu vraiment la façon dont vous-même, vous journalistes, vous avez été vraiment reprimés dans l'exercice de votre profession. On a vu réellement comme il y a eu des descentes musclées dans des domiciles. On a vu également que l'armée, c'est-à-dire l'armée n'a pas été vraiment très clémente envers les populations et les conséquences sont là. Des cinquantaines de blessés, 3 personnes tuées, pas balle. Donc pour vous c'est une réussite quoi? Ce n'est pas une réussite en ce sens. Pour la simple et unique raison, il y a eu mort d'hommes. Il y a 3 Guinéens, 3 jeunes Guinéens qui veulent vivre, qui ont été arrachés à l'affection de leurs parents. 3 jeunes Guinéens sont morts. Donc on ne parle pas de réussite en ce moment-là. En ce moment-là, il est important qu'une enquête soit diligentée, que ceux qui ont commis ces crimes crapuleux puissent répondre de leurs actes. Oui, mais vous, est-ce que vous avez concrètement soutenu vraiment cette manifestation? Parce qu'on a vu dans la note où vraiment il n'y avait pas de signature. Encore une fois, c'est un communiqué. Un communiqué, on n'avait pas besoin de signer des marges, quoi que ce soit. Je pense que le simple fait que les logos de ces coalitions figurent sur le communiqué apporte déjà leur caution à la dynamique. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Les Guinéens ont voulu se faire entendre. Les points de revendication, nous les partageons et nous avons encouragé les Guinéens à aller dans la dynamique. C'est ce que les Guinéens ont fait. Mais fort malheureusement, comme vous le savez, depuis le 15 nuit, des dispositions ont été prises par les autorités empêchant toute mobilité des Guinéens à l'effet de rallier le point qui avait été désigné par les organisateurs pour exprimer leur désarroi par rapport à la conduite de la transition. Donc nous regrettions que vraiment on soit encore vraiment à ce stade de réprimer encore de simples manifestants, des populations aux mains libres, aux mains nues, qu'on soit encore vraiment à des tueries, des pertes en vies humaines, c'est regrettable. Les Guinéens méritent que les droits et les libertés fondamentaux soient respectés. Les Guinéens méritent qu'on leur dise que la conduite de la transition là n'est pas la bonne et que voilà comment est-ce qu'on peut s'en sortir et faire en sorte que les Guinéens puissent élire celui à qui ils croient et celui qui a un programme politique pour répondre à leurs aspirations. Que comptez-vous faire réellement? Vous avez entendu les menaces, que comptez-vous faire? Attendons que les menaces soient exécutées. Et au moment opportun, nous aviserons. Mais soyez rassurés, soyez rassurés que nous ne serons pas des bénévoles. Quels sont les moyens de recours dont vous disposez? Mais les moyens de recours sont énormes. Je ne vais pas ici me mettre à étaler notre stratégie. Mais toujours est-il qu'ils ont bien fait de nous informer en amont et nous prenons à disposition. Mais attends, on a vu même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'était la peur qui granait ces partis politiques. Parce qu'on a vu, l'RPG n'a pas tenu son assemblée générale hebdomadaire, l'UFR qui n'a pas tenu son assemblée générale hebdomadaire. Aujourd'hui, on semble la peur au ventre de ces. Non, nous n'avons pas tenu notre assemblée générale hebdomadaire suite à un décès
qui est survenu disons, dans la famille proche du président Sidya Touré, pour apporter notre solidarité, notre compassion à la famille. Aujourd'hui, une forte délégation se retrouve là-bas et à la mémoire de cette dame qui a été très proche du président Sidya Touré, nous avons décidé de reporter notre assemblée générale à la semaine prochaine. Cela ne veut pas dire qu'il y a la peur, quoi que ce soit. Vous-même, vous avez été à notre siège, vous avez constaté que des militants y étaient. Parce que la décision n'a pas été prise vite, elle a été prise un peu tardivement. Donc, des militants même y étaient. Il n'y a pas de peur. Mais en fait, le problème, quand on parle de peur, je pense que c'est le CNRD qui ne joue pas son rôle. Parce qu'encore une fois, la fonction régalienne d'un État, c'est quoi? C'est assurer la sécurité des biens et des personnes. La sécurité, elle est psychologique. Lorsque les Guinéens même estiment ne pas être en sécurité, c'est que le gouvernement, l'État a échoué dans sa mission régalienne d'assurer la sécurité aux populations. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, quand on prend le ministre de l'administration du territoire, il était un acteur de la société civile avec l'ONG Agile. Quand on prend Ousmane Gawal, qui était de l'UFDG, je prends Bill de Sam, qui est ministre de la Culture. Aujourd'hui, quels sont vos rapports réellement? Est-ce que ce n'est plus les mêmes personnes qui sont là? Ou quels sont vos rapports? Personnellement, je n'ai aucun rapport avec toutes les personnes que vous venez de citer. Aucun rapport. Voilà. Parce que, encore une fois, ils ont décidé d'accompagner. On a eu à militer ensemble dans le cadre de la lutte contre le troisième mandat, avec toutes les personnes que vous venez d'énumérer, d'une manière ou d'une autre. Mais après le 5 septembre, ils ont décidé de prendre un autre chemin, que nous respectons. C'est leur décision à eux. Mais, effectivement, on se rend compte que c'est dans l'exercice du pouvoir qu'on découvre réellement l'homme. Et que tant que l'homme n'a pas une portion de pouvoir, il est difficile pour ses semblables de savoir qui il est exactement. Et nous le découvrons aujourd'hui. Mais ce qui est encore regrettable, et encore je pense que c'est le fort des États qui vont de l'avant. C'est-à-dire, le ministère de l'Intérieur, en Guinée on parle de ministère de l'administration et du territoire et de la décentralisation, est un poste tellement stratégique qu'on ne confie pas ce poste-là à n'importe qui. Donc le ministre est n'importe qui? Je ne dis pas qu'il est n'importe qui, mais je tout simplement dit, vu ce qu'il est en train de faire, on se rend compte qu'il en manque d'expérience, peut-être même de parchemin. Voilà pourquoi nos leaders, dès le début de la transition, ont décidé d'accompagner la dynamique. Parce qu'ils ont l'expérience requise pour accompagner la dynamique. Mais comme on ne veut pas, on a l'impression aujourd'hui, et aujourd'hui cela s'avère vraiment très exact à nos yeux, c'est qu'aujourd'hui, on ne veut pas d'eux parce que tout simplement, on veut les écarter. Et par tous les moyens. Aujourd'hui, est-ce que vous ne regrettez pas le professeur Alpha Condé? Vous aussi. Moi, j'ai été à la justice à cause d'Alpha Condé. Donc, ne me dites pas, est-ce que je ne regrette pas le professeur Alpha Condé? L'objectif n'est pas de regretter le passé. L'objectif est que nous regrettons l'espoir qu'a suscité, c'est-à-dire l'espoir perdu, l'espoir raté qu'a suscité l'avènement du CNRD. C'est ce qui nous choque, c'est ce que nous regrettons le plus. Non, mais Alpha Condé n'a jamais tenté, n'a même pas menacé de dissoudre un parti politique, de suspendre du moins l'agrément d'un parti politique. Il a toujours laissé les manifestations. Parce que tout simplement, il sait que ce n'est pas possible. Je dis ce n'est pas possible. C'est pourquoi, quand vous avez posé la question au début de l'interview, je me suis mis à rire, parce que pour moi, vraiment, c'est l'expression vraiment de la méconnaissance même de la gestion de la chose publique. Voilà pourquoi on dit que la gestion de la chose publique est un métier. Et il faut la confier à des gens qui en ont la capacité. Et c'est regrettable. Dernière question peut-être. 2025, une élection sans l'UFR, sans l'UFDG, sans l'URP. Ce n'est pas possible. Je le dis haut et fort. Ce n'est pas possible en Guinée qu'il y ait une élection sans le président Sidya Touré comme candidat de l'UFR. C'est impossible. Non, voilà. C'est impossible, c'est sur ces mots que nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. Merci à Fodé Baldé qui répondait aux questions d'Alcine Barry. Ça n'est fini au compte de ce numéro de la semaine. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à Aboubakar Keke Kamara, à Alcine Kamara qui était au cadrage, Mamoudou Kondé, le colosse qui réalise cette émission, sans oublier Mamoudou Boulere Diallo, le général, et puis Alcine Barry, qui étaient donc les animateurs. Tout le plaisir était pour moi de conduire cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, sur Espace TV. Prenez soin de vous, en compagnie des programmes
d'Espace TV. Au revoir.